Ici, le message est clair. Nous entendons au niveau du gouvernement, au-delà du Parlement, mettre toutes les institutions dans les meilleures conditions de fonctionnement possibles et donner à toutes les institutions les moyens, le temps d'attention nécessaire pour qu'elles puissent agir de manière efficace et conformément à leur attribution. Et aussi, très rapidement, nous allons souscrire à une innovation importante de votre règlement intérieur qui porte sur les questions d'actualité avec la présence effective du Premier ministre. Questions d'actualité qui vont permettre et à la majorité et à l'opposition de pouvoir partager avec nous l'essentiel sur l'action gouvernementale. Selon les chefs de gouvernement, pour que la démocratie malienne soit vivante, l'opposition parlementaire doit jouer le rôle qui est le sien. Et le gouvernement verra pour que ce soit ainsi. L'opposition sera respectée, sera considérée. Et nous ferons en sorte que tous ces droits, pour ceux qui relèvent de notre responsabilité, tous ces droits soient préservés. Nous allons très rapidement inviter les partis de l'opposition à venir discuter avec nous et nous aurons l'occasion de leur rappeler cette bonne disposition que nous prenons à son égard et nous ferons en sorte de ne pas être pris en défaut par rapport à cette considération parce que la crédibilité d'un Parlement, c'est aussi la crédibilité de l'opposition, c'est aussi une opposition qui soit en position de pouvoir jouer son rôle dans le jeu normal des institutions. Cette volonté du pouvoir exécutif de doter le Mali d'institutions fortes est saluée par le président de l'Assemblée nationale. Durant cette 5e législature, les députés seront là pour soutenir le gouvernement dans ses initiatives pour la consolidation de la paix, la réconciliation nationale, le développement, la relance économique, la réduction des inégalités et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Les projets de loi rentrant dans ce cadre recevront bien entendu un traitement prioritaire. Après l'hémicycle, le patron de l'administration malienne s'est rendu à la Cour constitutionnelle pour le même exercice. Nous nous inscrivons, mais absolument dans le cadre de la légalité. C'est vous, en tant que gardien de la légalité, vous êtes bien placé pour le savoir. C'est quand l'ensemble des acteurs du jeu institutionnel sont persuadés que la légalité est la seule garantie de la pérennité de la République, que la République a des chances d'être sauvée. Le président de cette haute juridiction a rassuré le chef de gouvernement du soutien indéfectible de son institution. Monsieur le Premier ministre, nous comprenez que nous soyons vraiment très heureux de vous entendre tenir des propos qui vont tout droit dans le sens de ce que nous avons toujours souhaité ici. Mais nous voulons vous faire beaucoup de bénédictions. Nous vous félicitons pour la confiance qu'on a placée en vous, pour cette lourde et très lourde responsabilité, mais une responsabilité exaltante. Nous sommes persuadés qu'avec la conviction que vous avez, l'engagement que vous avez, vous réussirez nécessairement. Cette volonté politique de crédibiliser et de renforcer les institutions de la République sera suivie d'effet dans les prochaines semaines avec la déclaration de politique générale du gouvernement devant la représentation nationale, a conclu Moussa Mara. Les assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods s'achèvent aujourd'hui. À marge des travaux, le ministre de l'économie et des finances a eu des entretiens avec la directrice exécutive de la Banque mondiale et celle du FMI. Les signaux économiques et la coopération avec ces deux institutions sont globalement satisfaisants et le Mali entend mobiliser des fonds pour faire face à de nouvelles priorités. Une démarche malienne qui semble être partagée par ses partenaires. Salif Sanogo pour les détails. Se parler pour mieux se comprendre pour pouvoir mieux avancer ensemble. Ainsi peut-on résumer les échanges que la ministre de l'économie et des finances a eus avec ses interlocuteurs de la Banque mondiale et du FMI. Que ce soit avec Sri Mulyani Indrawati ou Christine Lagarde, Madame Boire et Félicie Soko
a évoqué les progrès et les attentes du Mali. Si le pays a reçu plus de 1300 milliards de francs CFA sur l'aide promise à Bruxelles, il n'en demeure pas moins que de nouvelles priorités pointent à l'horizon. Il en est ainsi des conséquences du changement climatique avec l'ensablement du fleuve Niger, de la démobilisation, du cantonnement et de la réinsertion des combattants, de la réforme de l'enseignement supérieur ou encore des dépenses militaires. Au FMI, tout comme à la Banque mondiale, la ministre a pu trouver des oreilles attentives. Dans les semaines à venir, des actions concrètes seront encore posées sur le terrain, a notamment rassuré Christine Lagarde. Déjeuner d'au revoir a offert à l'ambassadeur de Turquie au Mali en fin de mission. Il a été chaleureusement remercié par les autorités maliennes. La Turquie et le Mali collaborent depuis très longtemps, mais depuis quelques années, on assiste à une redynamisation de leur coopération. Nyanya Loutraoré. Au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mali. Voilà un grand ami du Mali qui s'en va. Ce diplomate chevronné quitte notre pays avec beaucoup d'acquis en termes de coopération et de partenariat. C'est à son actif que plusieurs accords de coopération ont été effectivement signés, notamment l'accord de suppression de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques entre nos deux pays, la présence des capitaux turcs dans le domaine de l'éducation, la réalisation de plus de 30 forages par l'agence TICA et la construction de la mosquée du Conseil islamique. À cela s'ajoute l'ouverture très prochaine de la ligne aérienne Istanbul-Bamako. Au moment où vous vous apprêtez à regagner votre beau pays, je voudrais vous donner l'assurance que vous ne laissez au Mali que des amis qui gardent de vous les meilleurs souvenirs, celui d'un diplomate chevronné et talentueux. Le Mali et la Turquie, c'est une relation de longue date, bâtie sur un partenariat gagnant-gagnant. J'ai eu la chance de passer 4 années au Mali. Je veux vous assurer que je n'oublierai jamais le Mali où j'ai trouvé un peuple très proche du mien. Je dois ajouter très sincèrement que, où que je sois et quel que soit le poste où je me trouve dans l'avenir, je tâcherai de suivre les relations turco-maliennes et aurai-je la possibilité et l'occasion de contribuer encore davantage à leur développement. Des échanges de cadeaux ont meublé ce déjeuner d'au revoir. À noter que le diplomate Kemal est le premier ambassadeur de Turquie au Mali avec résidence à Bamako depuis le 5 février 2010. Épargné pour le changement au Mali, c'est le thème de l'atelier de 2 jours organisé par Oxfam en partenariat avec la fondation Strom, Freedom from Hunger et plusieurs autres ONG nationales. La promotion politique des femmes au Mali sera également au cœur des débats. Le compte-rendu de Rachel Tessougué. Le programme Épargné pour le changement a mobilisé plus de 400 000 femmes organisées en 18 000 groupes d'épargne à Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Tombouctou. En prenant l'initiative d'un tel programme, Oxfam veut contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'autonomisation des femmes en milieu rural. Le programme Épargné pour le changement a permis à 470 000 femmes bénéficiaires de réaliser une épargne propre de plus de 25 milliards de francs CFA, dont 80% environ ont servi à des petits prêts pour améliorer l'accès aux services sociaux de base comme l'éducation, la santé. Aussi, ce programme a permis la structuration du tissu associatif des femmes en milieu rural. Le programme EPC a également favorisé la confiance en soi des femmes. Oxfam est convaincu que l'épanouissement de la femme ne saurait se limiter à l'amélioration de ses conditions matérielles. C'est pour cette raison qu'elle veut étendre son intervention sur la promotion de la carrière politique de la femme malienne. Nous souhaitons les aider à aller à l'étape suivante, c'est-à-dire les inciter à voter, mais aussi les inciter à se présenter, non seulement aux élections régionales, mais peut-être aussi au Parlement, et d'avoir une vision d'un Mali avec une représentation peut-être plus égalitaire des femmes, non seulement dans les institutions locales, mais aussi dans les institutions nationales. En seulement 10 ans d'existence au Mali, le programme Épargné pour le changement a permis, entre autres, de développer des activités génératrices de revenus en milieu rural et de lutter contre l'insuffisance alimentaire. Atelier régional d'analyse causale de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans. Les participants viennent
des 6 pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont 3 semaines pour renforcer leurs compétences dans la collecte et l'analyse de données d'enquête socio-économique. L'exercice permettra également aux spécialistes d'échanger et de réfléchir sur les questions de la malnutrition. Agali Agissa. Des données sur les causes de la malnutrition demeure importante dans la lutte contre ce phénomène. Et c'est pourquoi l'Institut du Sahel est sur le qui-vive et cherche à renforcer les capacités de ses chercheurs en analyse et méthodologie de recherche causale. Il faut que nos États, s'ils doivent faire face aux questions de malnutrition, qu'ils puissent avoir donc les données et les indicateurs donc, de cette malnutrition au sein donc, des populations donc, de moins de 5 ans. Et cet atelier vise donc à outiller les participants pour l'analyse causale donc, de la malnutrition dans ces pays, afin qu'ils puissent communiquer avec les décideurs. Durant les 3 semaines de formation, les 18 chercheurs venus de différents pays vont s'approprier les connaissances relatives à la malnutrition dans les pays du Sahel. On va faire l'analyse descriptive, c'est-à-dire le croisement des tableaux 2 à 2, des variables 2 à 2. Et on finira par une analyse multivariée, c'est-à-dire un modèle logistique d'explication des phénomènes, d'explication des causes de la malnutrition des enfants. Les organisateurs de cette rencontre fondent beaucoup d'espoir sur les conclusions des travaux qui sont la suite de 3 ateliers du même genre. Nos attentes à la fin, c'est que tous les participants puissent donc maîtriser tous les outils, tous les indicateurs qui ont été donc identifiés par l'Institut du Sahel et qu'au retour dans leurs États, ils puissent donc finaliser des rapports qui seront soumis donc aux différents. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Niger et le Togo sont les 6 pays représentés à ces travaux qui se déroulent à Sélingué en 3e région. Meeting de soutien au Premier ministre Moussa Mara, il est organisé par la cellule et éléments de la Commune 5. Le président de la dite cellule a déclaré que la nomination de Moussa Mara au poste de Premier ministre est une chance pour le Mali. Daouda Sidiki Diarra pour les détails. Après la nomination de Moussa Mara au poste de Premier ministre par le président de la République, les soutiens ne faiblissent pas. Les militants du parti Élément Changement de la Commune 5 ont tenu à lui rendre un hommage particulier. Pour qui connaît l'homme Moussa Mara, cet homme a capitalisé, malgré son jeune âge, une somme de connaissances et d'expériences qui lui permettent de relever tout défi qui se dresse devant lui. Les populations de la commune 4 se souviendront longtemps des grandes actions entreprises par Moussa Mara dans le cadre de la bonne gouvernance de leur municipalité. Pour les militants du parti Élément, le choix de leur président à la primature n'est pas un fait du hasard. J'ai eu l'occasion de rencontrer Moussa Mara pendant les élections présidentielles et j'ai eu l'occasion d'apprécier sa compétence, son sens du devoir, sa volonté de bien faire le travail et toutes choses qui font qu'aujourd'hui le Mali, dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, il faut un homme de sa trempe, de sa compétence pour pouvoir mener à bien les missions qui lui sont confiées. Les représentants des partis politiques et de plusieurs associations se sont succédés à la tribune pour apporter leur soutien indéfectible au Premier ministre. Ils demandent à tout le peuple malien de se mobiliser derrière le chef du gouvernement pour la réussite de sa mission. Et ces nouvelles qui nous viennent de la Côte d'Ivoire, Abidjan, qui a abrité du 7 avril au 13 avril dernier la première édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA, organisé par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME de la République de Côte d'Ivoire. Une quarantaine d'artisans maliens ont pris part à cette fête de l'artisanat africain. Cette première édition a été bouclée par une cérémonie au cours de laquelle les meilleurs exposants venus de différents pays de l'Afrique ont été primés sur la base de plusieurs critères dont la créativité, l'innovation, l'originalité et la protection de l'environnement. Ainsi, le prix MIVA 2014 a été attribué au Malien Amidou Danyoko, bijoutier, et le prix meilleur stand au Malien Boubacar Doumbia, qui exposait des tissus Bogolan. Le marché ivoirien de l'artisanat a pour but de valoriser les produits de l'artisanat et de créer un espace de rencontre entre les créateurs et les acheteurs professionnels du secteur de l'artisanat de toutes les régions du monde intéressés par cette activité. La prochaine édition est prévue pour 2015. Toujours à Abidjan, nous signale
Kone Oulimatou Diallo de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. À l'instar des autres pays du monde, le Mali célèbre tous les ans, le dernier jeudi du mois d'avril, la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC. En prélude à cette journée, l'autorité malienne de régulation des télécommunications et postes a délocalisé à Bougouni le volet formation de cette journée. Une formation qui concerne 300 jeunes des établissements secondaires et fondamentaux de Bougouni. Compte rendu Moussa Fani. L'objectif de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC est d'encourager les jeunes filles et les jeunes femmes à faire carrière dans les technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi, en prélude à cette journée, l'autorité malienne de régulation des télécommunications TIC et postes a organisé cette formation de 5 jours à l'intention de 300 jeunes filles de Bougouni. Elle vise à initier les jeunes scolaires aux notions de base en informatique. Cette journée offre l'opportunité aux décideurs administratifs et politiques d'inciter les jeunes filles à s'intéresser davantage aux technologies, à l'informatique, aux nouveaux moyens de communication et à l'ingénierie, et de les encourager à choisir leur profession en fonction de leur intérêt personnel et de leur talent, et non en fonction des stéréotypes. La maîtrise de l'outil informatique devra contribuer à l'autonomisation des femmes dans le secteur des technologies et pourvoyeurs d'emploi. 200 jeunes filles ont été sélectionnées dans les établissements d'enseignement secondaire et 100 autres dans les écoles fondamentales 2 de la ville de Bougouni. La présente session vise à promouvoir l'égalité hommes-femmes. Le choix porté sur Bougouni nous honore et nous comble d'espoir. Annoncé depuis une semaine, la formation des jeunes filles en TIC a été attendue avec beaucoup d'espoir ici à Bougouni. Cette année, notre pays célébrera cette journée sous le thème TIC, les jeunes filles aussi. L'action humanitaire de Gao à HG, qui avait la gestion de l'hôpital régional depuis l'avènement de la crise de 2012, vient de transférer la compétence des ressources à la direction régionale de l'hôpital. C'était au cours d'une cérémonie commémorant le 10e anniversaire de l'action humanitaire de Gao. Compte rendu d'Elsa Kone. Ce 10e anniversaire de l'action humanitaire de Gao se déroule au moment où toute l'administration sanitaire a effectué son retour. Il s'agit du personnel de la direction régionale de la santé et du nouveau directeur général de l'hôpital qui vient d'entrer en fonction. Jusqu'à ce 12 avril 2014, l'action humanitaire de Gao avait la gestion totale de l'hôpital. Il fallait donc présenter un bilan à la communauté nationale et internationale ainsi qu'aux différents partenaires qui ont aidé l'hôpital dans ces moments difficiles. Ce rapport qui a été remis au directeur général de l'hôpital marque le transfert effectif de la gestion de l'hôpital à l'administration publique. À partir de cet instant, nous pouvons nous permettre de nous organiser avec le personnel pour aller dans le sens de la satisfaction, n'est-ce pas, des besoins de la population en matière de soins de santé. Tout en saluant le combat mené par l'action humanitaire, les autorités ont appelé à un esprit de solidarité autour de la nouvelle équipe dans l'amélioration des services de la santé pour le bonheur des populations. Ce qu'on va faire, c'est d'essayer de convoquer une session de conseil d'administration de l'hôpital le plus vite possible pour essayer d'évaluer le besoin et voir les perspectives, qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir. Vous, les partenaires, tout le monde, l'État, il faut que tout le monde se donne la main à partir d'aujourd'hui pour se battre pour le bien-être des populations de la région et des populations du Mali en général. De 2012 à nos jours, l'hôpital de Gao est appuyé entre autres par le Comité international de la Croix-Rouge, Action contre la faim Espagne et les communautés de Gao. À Tombouctou, l'armée vient de boucler une grande patrouille dans le secteur de Goundam en passant par Léré jusqu'à l'Arnab avec la frontière mauritanienne. La mission visait essentiellement à sécuriser et à rassurer les populations nomades et sédentaires qui sont couramment victimes de cambriolage. Sur le terrain, les soldats ont appréhendé des individus suspects, saisi des armes et une dizaine de motos. OFM Tombouctou, Adama Djimde. Bien que la 5e région militaire de Tombouctou soit pratiquement pacifiée, l'armée demeure constamment sur sa garde. De gros moyens logistiques et autres armements sont encore et toujours déployés. Objectif, engager une patrouille d'une grande envergure vers Goundam, Echel, Bintangougou, Farache, Léré et Larnab, nous sommes à la frontière mauritanienne.
Cette manœuvre vise à sécuriser et rassurer les populations nomades aussi bien que sédentaires. Cette mission, ça rentre dans le cadre normal des missions qu'on nous a assignées à partir des GAO, des grandes patrouilles à l'intérieur de notre secteur pour augmenter les niveaux de sécurisation et surtout apporter les actions civilo-militaires aux populations que nous allons rencontrer dans la campagne. Prudence et de rigueur. Il faut plus la collaboration de la population pour nous donner l'occasion et l'opportunité de repousser l'ennemi loin de nos frontières ou au minimum les détruire en cas de rencontre. Ces hommes, plus que déterminés, sont prêts à donner l'assaut final pour détruire d'éventuelles positions ennemies. Le soleil ardent, l'air est chaud, le sable brûlant, le convoi avance dans un nuage de poussière. Et ce ne sont pas les obstacles naturels qui pourront empêcher la progression des soldats. En véritable professionnel, ces derniers se concertent, les consignes sont respectées. Nous sommes dans le village de Bintagungu. Entretien avec les villageois sur la situation sécuritaire. La mission a permis d'appréhender 2 individus suspects et de saisir des armes et une dizaine de motos. Inauguration du marché moderne de Dialola dans la commune rurale de Maïna, première région. C'est un meilleur cadre de travail qui est désormais offert aux commerçants. L'ouvrage a été cofinancé par l'ANICT, le conseil régional de Caille et la mairie de Maïna à hauteur de 36 millions de nos francs. Mahamadi Alioubari. Bâti sur une superficie d'1 hectare, ce marché qui vient d'être inauguré par les autorités politiques de la région de Caille a coûté plus de 36 millions de francs CFA, cofinancé par l'ANICT, la commune rurale de Maïna et le conseil régional de Caille. C'est donc le lieu pour moi de lancer un vibrant appel aux futurs occupants de faire de cet investissement le leur et de rassurer par la même occasion nos partenaires de la bonne gestion et de la répartition des revenus. Ce marché comprend 2 blocs de 5 boutiques, 4 hangars, une boucherie moderne, un bloc de 6 latrines. Ce marché a été un rêve. C'était un rêve qui est devenu réalité aujourd'hui. Depuis 27 ans, les populations pensent à avoir un endroit où ils peuvent exercer leur petit métier de commerce. Ce marché serait certainement un instrument aux mains du conseil communal pour pouvoir améliorer ces recettes et pour pouvoir investir davantage, surtout dans les secteurs sociaux, dans les secteurs de base. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, le chef de village de Dialola, le président des commerçants détaillants, ont affirmé que ce marché permettra non seulement d'améliorer les conditions d'hygiène autour des produits vendus, mais aussi doter la commune d'équipements marchands adéquats pour une meilleure qualité de service public, afin de réduire considérablement le taux de chômage et de lutter contre la pauvreté par la création de beaucoup d'activités génératrices de revenus. La police nationale du Mali dispose désormais d'un seul syndicat unifié, le SINAPOL. Son bureau a été mis en place à l'issue de son premier congrès ordinaire qui a regroupé les délégués de toutes les unités. Il est présidé par le commissaire Ousmane Diallo et comprend 26 membres, tous élus pour un mandat de 3 ans. Le nouveau secrétaire général du syndicat national de la police du Mali, commissaire Ousmane Diallo, nous donne plus de précisions au micro de Lamine Keita. Au sortir de la crise de 2012, nous avions compris que la police revenait de loin. Il fallait faire quelque chose pour sauver le syndicalisme qui est un patrimoine très important en termes d'outils de défense des intérêts matériels et moraux des militants. Aujourd'hui, ce syndicat est celui que les policiers ont librement choisi et à une très grande majorité, si je puis même dire à une majorité écrasante. La recommandation forte aujourd'hui est le changement du statut. C'est le statut qui gère la carrière du fonctionnaire de police. Si nous parvenons à changer le statut, nous aurons atteint un grand objectif. Entre-temps, les autres problèmes, on va les gérer au jour le jour et dans la possibilité du moment. Mais on va le faire dans le respect, dans les règles de l'art. Le SINAPOL aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un syndicat qui regroupe le SINACOMPOL, qui était le syndicat des commissaires, le SNIPOL, qui était le syndicat des inspecteurs, le Renouveau, qui était le syndicat en puissance aujourd'hui au sein de la police nationale, et d'autres entités que nous avions tous récupérées, qui ont compris le message que nous avons passé au cours de notre passage dans les différentes unités.
Suite et fin des portraits des nouveaux ministres, ce soir nous vous proposons celui du ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Il s'appelle Mahamadou Camara, âgé seulement de 36 ans. Le ministre Camara est détenteur d'un DSS en gestion et commerce international de l'Université de Paris, la Sorbonne, et des masters entrepreneurs de HEC Paris. Entrepreneur donc, écrivain, politique et sportif, le ministre Camara a plusieurs défis à relever. Son portrait, c'est avec Garibou Pirou. Celui qui prend la tête du département de l'économie numérique, de l'information et de la communication s'appelle Mahamadou Camara. À 36 ans, il est l'un des benjamins du gouvernement. Il s'est engagé sur le terrain politique depuis 2010 aux côtés d'Ibrahim Boubacar Keïta, président du parti RPM en tant qu'assistant conseiller puis directeur de cabinet entre 2010 et 2013. Pendant la campagne présidentielle, le ministre s'est illustré en tant que porte-parole du candidat du RPM dans les journaux nationaux et internationaux, sur la toile et même sur les chaînes de télévision. D'ailleurs, il était souvent l'un des invités de l'émission Le Débat du dimanche sur la chaîne Africable. L'élection présidentielle largement remportée par Ibrahim Boubacar Keïta, Mahamadou Camara a été nommé en septembre 2013 directeur de cabinet du président de la République avec rang de ministre. Proche parmi les proches, il a occupé cette fonction jusqu'à sa nomination à la tête du ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication dans le gouvernement du Premier ministre Moussa Mara. Son objectif, mieux communiquer sur l'action du gouvernement pour qu'elle soit mieux comprise par les Maliens. Auparavant, dans le secteur du privé, le ministre Camara a travaillé en France au sein de plusieurs groupes de presse, notamment le Nouvel Économiste, mais surtout le groupe Jeune Afrique, où il a été successivement journaliste, directeur adjoint, chef de cabinet du PDG Béchir Ben Yamed, ou encore éditeur de plusieurs publications. Également entrepreneur, Mahamadou Camara a créé en 2009 le journal en ligne et a fondé plusieurs sociétés dans le domaine de la communication et de l'édition. Sur le plan académique, ce cadre de la diaspora malienne a fait ses études en France, où il a été formé à la gestion et au management au sein de 2 prestigieuses institutions. À l'université Paris-la Sorbonne, il a décroché une licence, une maîtrise, puis un DSS en gestion et commerce international, en parallèle à son cursus, l'école des hautes études commerciales de Paris, d'où il est sorti diplômé en 2001. De nombreux défis sont à relever dans le domaine qui est le sien. Les chaînes de télévision passeront au plus tard en 2015 de la diffusion